Bonjour à tous, c'est Wiz, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie qu'on s'intéresse à certaines caractéristiques que peuvent avoir les catcheurs que vous voyez tout le temps et que vous n'aviez sûrement pas remarqué. Ça peut aller de certaines cicatrices assez étranges à des choses vraiment plus bizarres, comme les dents de Brock Lesnar par exemple. On est donc parti sans plus attendre pour voir 7 choses bizarres sur des catcheurs à la WWE. C'est parti. 7. Le visage de Roman Reigns. Roman Reigns a commencé sa carrière dans le main roster de la WWE en 2012. Il est arrivé durant les Survivor Series de cette même année aux côtés du reste du Shield afin de déranger le match qui était en cours. Mais si on compare le Big Dog de cette époque et le Big Dog d'aujourd'hui, on remarque qu'il y a une différence. Allez-y, grâce à cette image, vous devez trouver ce qui a changé. Certains l'avaient déjà remarqué, mais Roman Reigns n'a plus les yeux de la même couleur. Personnellement, ça m'intriguait et en faisant mes petites recherches, j'ai compris que c'était tout simplement des lentilles de contact qu'il devait porter quand il montait sur un ring. Il avait donc des problèmes de vision et ça tout le monde ne le savait pas forcément. Roman a les yeux marrons de base et avec les lentilles ses yeux étaient donc bleus. Franchement je trouve ça hallucinant car ça change vraiment sa tête. D'ailleurs un petit sondage s'affiche en haut à droite de l'écran. À vous de me dire si vous préférez Roman Reigns avec les lentilles ou sans les lentilles. 6. Le nez de Braun Strowman. Alors là, si vous aviez remarqué ce détail, vous êtes franchement fort. Braun Strowman a une particularité sur son visage que peu de gens ont déjà remarqué, et pourtant c'est quand même vachement visible une fois qu'on le sait. Si on prête attention à son nez et que plus précisément on le regarde par en dessous, on se rend vite compte que Braun Strowman a un nez pas tout à fait ordinaire. Sa narine droite, qui est donc du côté gauche quand on le regarde, est complètement tordue. Curieux comme je suis, j'ai tenté de faire des recherches pour en connaître la cause, et j'ai trouvé une vidéo lors d'un show non télévisé où il a fait son entrée avec le nez en sang, avant même qu'il y ait un match ou quoi que ce soit. Mais le problème c'est qu'il avait ici sa mallette Money in the Bank qu'il avait gagnée durant l'édition 2018 de Money in the Bank. Or sur internet on trouve des photos de son nez tordu à l'époque de la Wyatt Family, donc bien avant le soir de cette vidéo. En gros c'est pas possible que ce soit ça. Et au final, en faisant un peu plus de recherches, j'ai appris que c'était tout simplement une blessure qu'il s'était faite à l'époque où il jouait au football américain. 5. Les sourcils de Bobby Lashley. S'il y a autant de gens qui critiquent Bobby Lashley, c'est pour deux raisons. La première, c'est que certains estiment qu'il n'a tout simplement pas le niveau nécessaire sur un ring pour être à la WWE, et d'autres expliquent aussi que c'est son cruel manque d'expression faciale. On dirait que Bobby Lashley est constamment blasé. Eh bien, je vais enfin rétablir une vérité. Si Bobby a cet air d'homme blasé, ce n'est pas de sa faute. Il a tout simplement perdu la grande majorité de sa pilosité corporelle, ce qui comprend aussi ses sourcils. À l'époque, il en avait des vrais et ses expressions faciales étaient bien plus perceptibles. Mais aujourd'hui, vu qu'il n'en a plus, il est obligé d'en porter des faux qu'il a dû se faire tatouer. Là, vous allez me dire, mais quel est le rapport entre un manque d'expression faciale et ses sourcils? Bah c'est simple, toutes les expressions faciales sont accentuées grâce aux sourcils. Et même un tatouage ne peut pas reproduire leur rôle. Je vous mets tout de suite une image d'un homme sans sourcils pour que vous compreniez bien la chose. 4. Le torse de Kofi Kingston. À WrestleMania 35, Kofi Kingston est devenu le champion de SmackDown. Un rêve qu'il a pu exaucer après 11 ans à la WWE. Et il a une particularité bien à lui que peu de gens ont remarqué durant ces 11 dernières années. Si on s'intéresse à son torse, on peut rapidement se rendre compte qu'il a une forme assez spéciale. Il a l'air plat. Et bien cette déformation physique assez atypique vient tout simplement d'une maladie avec laquelle il est né. C'est une maladie qui n'est absolument pas dangereuse pour sa santé, mais qui explique simplement le manque de croissance musculaire sur son torse. Maintenant que je vous ai dit ça, vous n'allez remarquer plus que ça chez Kofi Kingston. 3. La transpiration de Shane McMahon. Le fils du président de la WWE a lui aussi une maladie assez spéciale. On peut surtout la voir depuis son retour en 2016. C'est quelque chose qui se remarque beaucoup chez lui, mais je suis certain que vous ne l'aviez jamais réellement notifié. Shane transpire énormément. Lorsqu'il fait un match, il faut attendre seulement quelques minutes avant de le voir complètement trempé. Alors évidemment, le catch est un sport ultra physique, mais les autres superstars ne transpirent pas autant. En fait, Shane souffre tout simplement d'un problème au niveau de l'évacuation de l'eau. Vous le savez sûrement, mais quand vous venez de boire de l'eau et que votre corps s'en est servi, il faut l'expulser. Pour cela, il existe plusieurs moyens comme l'urine, les larmes ou encore la transpiration. Et bien Shane a un dysfonctionnement avec sa transpiration et sue énormément, ce qui signifie qu'il a besoin de beaucoup boire. D'ailleurs, certaines superstars ont expliqué qu'elles croisaient régulièrement Shane en backstage avec une bouteille d'eau à la main pour combler ses besoins. 2. La cicatrice de Dean Ambrose. Depuis son retour l'année dernière, Dean Ambrose porte une coupe de cheveux différente. Avant, il avait un amas capillaire assez aléatoire, et aujourd'hui il a une coupe plutôt courte. On peut donc voir son crâne, et justement c'est de ça qu'on va parler. Dean a une marque assez importante sur le haut de la tête. Lors d'une interview, il a expliqué que cette cicatrice provenait de sa période précédant son arrivée à la WWE, car comme vous le savez sûrement, avant de rejoindre la plus grosse fédération de catch au monde, les superstars ont en général un passé dans des fédérations indépendantes. Et vous n'êtes pas sans savoir que Dean Ambrose est un véritable fou, et c'est lors d'un match violent qu'il s'est fait cette entaille.
Et enfin en première position, les dents de Brock Lesnar. Alors là c'est vraiment spécial. Brock Lesnar est un combattant à l'UFC en plus de la WWE. Et lors d'une promo qu'il faisait contre un futur adversaire, on a pu voir ses dents du bas durant quelques secondes. Comme vous pouvez le constater sur l'image, elles n'ont pas l'air normales. On dirait qu'elles sont arrondies et vides à l'intérieur. Brock Lesnar ne s'est jamais exprimé sur l'origine de ses dents, mais il est probable que ce soit tout simplement de fausses dents qu'il ait mis en place après qu'il ait perdu les siennes lors des combats à l'UFC. C'est vraiment très spécial à regarder. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, je vous prépare du lourd pour la semaine prochaine si tout se passe bien. Si cette vidéo vous a plu, je vous serai infiniment reconnaissant de mettre un commentaire, d'ailleurs merci à tous ceux qui le feront. D'ici là, nous on se revoit la semaine prochaine avec cette fameuse vidéo. Passez une très bonne semaine, c'était Weeds, bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money.